Allez, salut à tous, allez, un petit tuto pour faire quelque chose de sympa. Donc, matériel à avoir, bon, un crayon de mine, classique. Bon, voilà. Moi, j'utilise un 2H, bon, après, on fait ce qu'on veut. Un taille-crayon. Moi, c'est vrai que j'aime bien le Faber-Castell, voilà. Une paire de ciseaux, normal. Un encreur noir. Donc, c'est le Proquet, Uni-Proquet, de chez Cultura. À un petit peu moins de 2 euros. Voilà. En fait c'est de l'acrylique. Hein. Et des crayons de couleur. Bon, le crayon de couleur, moi je suis pas quelqu'un de compliqué, hein, donc je vais le faire avec les actions, il n'y a pas de problème. Sinon vous pouvez prendre ce que vous voulez. Hein. Donc allez, on commence. Il faut une règle bien sûr. Allez, on fait un carré de 20 par 20. Voilà. 20 par 20. Donc j'ai déjà fait mes deux extrémités, 20 par 20. 20 et 20. Donc une fois que le carré est fait, 20 par 20, on fait des cases de 5, des rectangles en fait de 5 cm. Voilà. Donc vous mettez 5 cm, 5, 10, 15 et 20. Voilà. Pour les plus petits. Bien sûr, les adultes, vous pouvez prendre votre machine, couper, vous pouvez faire comme vous voulez. Il n'y a pas d'obligation non plus là-dessus. Chacun son matériel, chacun fait comme il veut. Du moment que le carré soit fait. Donc après, bien sûr, on le fait dans l'autre sens. Moi, je mets de la musique, hein, sinon, moi, j'aime pas le silence. Le silence, c'est pas mon ami, en fait, quelque part. Allez, donc, 5, 5, 5, 5. 5, 5, 5, 5. Donc, je vais la couper. Allez, on la coupe bien propre. Même là, on peut prendre la règle, le cutter, la machine, on peut faire comme on a envie. Mais je pense aussi aux tout petits. Donc, paire de ciseaux. Tout le monde l'a dans son cartable normalement. Une feuille, tout le monde peut avoir ça aussi. Bon, moi j'utilise une feuille de chez Cultura aussi, donc c'est une feuille qui ressemble à du papier canson en 200 grammes. Voilà, allez, ça c'est bon, c'est fait. Je vais vous faire voir les feuilles justement, tiens, je les ai sorties exprès, donc voilà, les feuilles. Cultura, papier à dessin, 160 grammes, pardon, celui-là. C'est vrai, c'est le canson, 200 grammes. Donc, il supporte le crayon, la craie, l'encre et les marqueurs. Voilà. Et moi, je les ai eu en promo. Elles étaient en promo, les feuilles, donc j'en ai pris 5 papiers, je crois, ce jour-là. Allez, à côté de ça, moi, j'ai toujours des chutes de papier, donc on va se refaire un petit carré de 4 par 4. Voilà. Vous allez voir. Alors, 4 cm, on trace. Bon, là, c'est toujours pareil. On peut le découper à la machine, on peut faire ce qu'on veut. Par contre, on va mettre le milieu. C'est-à-dire, il fait 4, donc le milieu, c'est 2. On fait un trait là à 2. C'est une importance. Hein. Un trait là à 2. Voilà. Un trait là à 2. Et un trait là à 2. Oui, ça fait une croix normalement, pile poil dedans. Mais on fait que le point du haut, c'est tout. On fait juste des repères, c'est tout. Donc pareil, le 4 sur 4, et ben voilà. Allez, on découpe. Là, il faut quand même un papier assez épais, quoi, parce que faut pas une feuille qui n'a pas d'épaisseur, hein, ça va être un peu plus compliqué. Donc un morceau de carton, n'importe quoi. Je sais pas, moi, vous prenez un morceau de carton dans votre boîte de céréales. Donc voilà, l'astuce, c'est d'en faire un gabarit, en fait. Ça sera toujours la même chose. Donc voilà, l'astuce, c'est qu'on le place
à peu près correctement. Et on vient le tracer. Voilà. Voilà. On le trace. Donc on répète l'action. Hein. Voilà. Bon, ça après on fait comme on veut. Soit on les fait un par un, soit on les fait tous d'un coup. Ouais, je vais pas préparer les 4 premiers déjà. Bon, vous inquiétez pas si c'est pas super. Faut qu'il soit juste bien centré, c'est tout. Vous voyez, il faut bien centrer les bords. Et s'il n'est pas fermé entièrement, ça n'a pas d'importance parce que comme on fait un timbre, c'est juste pour guider, vous allez voir après. Donc allez, on fait les 4 premiers comme ça. La paire de ciseaux, je vais la mettre plus loin pour l'instant. Voilà. Voilà. Donc, allez, je vous attends. Les 4 premiers. Donc, on a placé le 4 par 4 dans le 5 par 5. Comme je vous ai dit, il y a des petits repères. Donc, on va les remettre tout doucement sur le 5 par 5. Juste un petit point. Voilà. Donc voilà, le grand carré de 20 par 20, les cases de 5 par 5 et le carré de 4 par 4. Donc là, on va tracer les axes pour pouvoir dessiner pour que ce soit à peu près correct. Donc on place son axe. Voilà. Voilà. Bon. Comme crayon noir, moi j'ai du V-Ball, en fait. Ou where is it, mon petit papermètre. Voilà. Ou un papermètre comme ceci. Ok, très bien. Moi j'utilise beaucoup. On le trouve pas chez Cultura par contre. Donc chez Leclerc ou quoi. Le prix, je me souviens plus exactement. C'est en dessous de 2 euros. Voilà. Ils le font en d'autres couleurs aussi. Donc c'est celui-ci, voilà. Ou celui-ci qui est une bille. Un peu plus précis. Avec la bille, quand même. Donc, faites comme vous voulez, mais il faut un stylo noir. Donc allez, c'est parti pour la première tête de mort. Donc on commence toujours par ce point-là, en fait. Parce que ici, le centre, c'est le nez. Donc là, on va faire un petit cœur inversé. Voilà. La pointe du cœur au centre et un cœur à l'envers. Voilà. Ensuite, on va faire un grand rond dans cette case. Avec le sourcil au-dessus. Dans cette case-là, on fait un petit rond. Avec le sourcil au-dessus. Voilà. Ensuite, on va partir du trait du milieu pour donner la forme du crâne. Donc on rentre un petit peu à l'intérieur de la forme et on lui donne un arrondi comme ceci. On fait comme un 3, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. On dessine presque un 3 en fait. Donc la même chose de l'autre côté. On l'arrondit un petit peu en haut. On peut sortir de la case, hein, c'est pas grave. Et on vient faire cette forme là ici. Voilà. Et les 3 dents. Allez, celui-là, ça sera un 3 dents. Donc, le milieu, toujours l'axe. Et une de chaque côté. Et celle du milieu un petit peu plus grande que les autres. Voilà.
Donc voilà une première tête de mort. Voilà. Donc maintenant vous la repassez avec ce que vous voulez. Donc le cœur au milieu, le rond dans cette case là, le sourcil, le petit rond et le sourcil. La forme du 3, parce que ça ressemble quand même à un 3. On vient jusque sur la dent du milieu, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, le 3 il vient jusqu'à la dent du milieu, et l'autre dent ici. Donc là on repart sur la forme du 3, et cette fois-ci à l'envers. Voilà. Voilà la première forme de tête de mort que je vous propose. Donc maintenant, tout simplement, on l'ancre. Voilà. Donc pareil, là, chacun ses habitudes, vous prenez ce que vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Moi, je vous dis simplement ce que je pense, parce que c'est pour éviter d'avoir des tonnes de questions après. Oui, c'est quoi ton papier, c'est quoi ton stylo, c'est quoi ceci. Je comprends vos questions, mais tout ce que je vais utiliser, je vais vous le dire tout de suite, comme ça sera fait. Donc, ancrage noir, moi j'utilise celui-ci. Mais on peut prendre celui qu'on veut. Bon voilà, on laisse sécher un peu. Parce que moi, comme vous savez, j'utilise après le noir de chez Faber-Castell. Où est-ce que je l'ai remis? Je sais. Il est là. Donc moi après, oui, voilà. Après, j'attends que ça sèche. Et j'utilise le noir de chez Faber. Donc on le taille toujours un petit peu avant. Pour vraiment avoir le noir. Donc voilà, moi je repasse toujours au Faber. Hein. Par contre, attention à la poudre. Puis on rectifie un petit peu les lignes. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est des petits rectangles comme ceci, sur les deux cases. Si c'est pas bien régulier, c'est pas grave.
Ça donne un peu d'âme à ce que vous faites. Hein. Donc voilà, là donc c'est plus qu'une moitié. Je ferai voir après. Hein. Hop, des petites dents en fait pour le timbre, voilà, tout ça. Donc là j'en profite pour faire les deux cartes. Voilà. Je vous dis, hein, vous n'êtes pas obligé de les faire dans le même sens, régulier, machin. C'est pas fort grave. Donc là, pour avoir de la précision, par contre, voilà, j'utilise une bille. Voilà. Et je teinte en noir. Parce que je voyais bien la question, ah, dis donc, pour découper, ça va être embêtant, machin. Non, 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 on le teinte en noir, simplement. Voilà. Donc voilà, c'est un petit boulot fastidieux, mais... Allez, on teinte tout ça. Voilà. Donc là, c'est qu'une moitié. Je vous dis, si c'est pas régulier, c'est pas grave. Du moment que ça fait la forme du timbre, ça fonctionne très bien. Voilà, je suis presque. Vous allez voir après, on va prendre le papermètre pour remettre une petite touche de noir là dans tout ça. Parce que c'est pas la même pointe, donc ça va un peu plus vite. Bon, c'est pas qu'il fallait pas de précision, mais... allez, un petit coup de noir. Hop, 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 hop. Voilà. Je vais vous faire voir après hein, ce que ça doit faire. Voilà, on en est là. Voilà ce que ça doit faire normalement. Voilà. Donc on laisse bien sécher hein, avant de gommer le reste. Donc allez, le deuxième modèle, un peu plus simple. Enfin, ils sont tous simples, mais... Alors, comme je vous ai dit, non, voilà, c'est là que... pour éviter justement, vous voyez, ce petit gabarit là, il évite justement de poser sa règle. Et quand c'est pas sec, eh ben, c'est une catastrophe parce que ça fait une tache sur la feuille. Voilà. C'est pour ça ce petit gabarit là. Donc on replace nos axes. Un axe, un axe, un axe, un axe. Et justement là, faites attention à la règle. N'allez pas sur la case d'à côté. Travaillez dans le bon sens. Donc voilà, on replace la croix comme tout à l'heure. Donc toujours pareil, le point ici du centre, ça reste la base du nez. Donc allez, on lui met le nez qu'il faut. Là cette fois c'est un triangle. Donc voilà, à partir du point de base, un triangle en dessous. Voilà. Là on fait deux ronds dans chaque case. Voilà.
Là on fait la dent du milieu. En dessous, on fait un petit départ de chaque côté. Et celui-là, c'est une dent. Voilà. Je vous fais voir après. Une dent qui part sur le côté. Donc après la forme, on monte. On passe un peu au-dessus. Voilà. On obtient cette forme. Donc comme tout à l'heure, allez. On prend son encreur. Hop. On trace les deux ronds. Le triangle du nez. La dent qui part un petit peu sur le côté. On revient sur la dent du centre. On repart sur le côté. Et on va monter au-dessus. Ouais, les bruits de la maison, moi c'est en direct. Hein, j'ai ma femme qui vient de rentrer. C'est pas grave. Donc là, on va ancrer direct hein, les dents du timbre. Vous voyez, je fais même exprès d'en mettre une dans un sens, une dans l'autre. C'est pas grave ça. Comme je vous ai dit, hein, c'est pas grave. Ça donnera son charme à la fin. Chacun ses habitudes sur ça, comme je répète. Hein. Allez, ça c'est un petit peu, voilà, un petit peu de boulot, un petit peu de... Donc là, celles-là, on va couper, donc elles seront faites. Voilà. Donc là, on met les demi. Allez. Voilà. Et voilà. Donc, on passe à l'ancrage, hein, bien sûr. Donc, on fait attention quand même. Bon, on laisse sécher un tout petit peu. On n'hésite pas à corriger hein, si on voit qu'on a fait une toute petite erreur. Quoi. Donc voilà, allez, je vais essayer de gommer à côté maintenant. Bon, vous pouvez gommer avant l'ancrage, hein, ça ne dérange pas. Hein, c'est pas... Alors, mon petit appareil qui va bien. Ah oui, mon petit appareil qui va bien, mon plumeau. Parce que moi j'aime bien mon plumeau.
Alors, comme tout à l'heure, on passe, moi je repasse mon noir avec un Faber. Parfois, on veut toucher et il faut pas. Donc allez, on remet le noir pour que ça soit bien homogène en fait. Allez, voilà, je vous fais voir la deuxième forme. Voilà, deuxième forme de tête de mort. Donc allez, on prend les crayons de couleur maintenant. Hop! Je vais commencer avec un orange. Allez. Bon, c'est l'orange de... On va voir un peu ce qu'il fait. Ah, il est plus jaune que orange. Mais... Vous voyez, c'est ça qui est dommage sur les crayons action quand même, c'est que... Voilà, la teinte ici, c'est pas du tout la même que... qu'il y a sur le crayon. Oui, c'est pas du tout les mêmes. Mais bon. Allez. On colorise. Donc celui-là, orange. Ah, jaune-orange. Donc faites bien attention à celui-ci. Hein. À la limite, protégez-le. Voilà, allez. Voilà. On est tous dans nos pensées quand on colorise, c'est normal. Y a pas de souci. C'est pour ça que moi j'hésite entre faire des tutos qu'on retravaille vraiment à la maison ou bah, des lives qui ressemblent à des tutos ou des tutos qui ressemblent à des lives, j'en sais rien comment on peut appeler ça, je sais pas. Et moi je préférerais être en direct en fait, je vous dis très franchement. Parce que comme ça il y a de l'interaction, on peut parler avec les gens qui y arrivent et tout. Moi je préfère. Voilà. Allez, le premier timbre il est fini. Donc allez à côté, ça doit être sec maintenant. Hop. On va le coloriser aussi. On enlève le petit cadre, crayon de mine. Appuyez surtout pas trop fort hein, sur vos crayons de mine. Sinon après pour l'enlever c'est un petit peu embêtant. Donc, hop, mon petit plumeau magique. Et celui-ci, tiens, je vais le faire dans un... Bah, ouais, faut tester la couleur avant. Ouais, c'est violet. Donc là, après, la colorisation, on peut partir sur un dégradé, on peut partir sur 2 couleurs, 3 couleurs, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Mais, moi, j'ai dit que je faisais des choses simples. Comment faire des timbres tête de mort facilement. Donc là, on y va. Voilà. Ça va, ma boue?
Voilà. Ouais, non, je couperai pas au montage. La vie, c'est la vie. Hein. Bah bon, je vois plus alors. Oh bah oui, la vie, c'est la vie. Hein. Ouais. C'est pas grave. Hein. C'est pour ça, moi, je dis, hein, je préfère être en live, en fait. C'est plus vivant qu'un tuto. Un tuto, tu restes tout seul, quand même. C'est la solitude, le tuto. Hein. Quand même. Donc vous voyez, après vous pouvez coloriser de la façon que vous voulez. Là, je fais vraiment de choses simples pour qu'un enfant puisse le refaire en fait. Hein. Mais les adultes, vous pouvez vous amuser à coloriser ça, hein, pas de souci. Hein. Partir sur des dégradés, vraiment tout ce que vous voulez. Hein. Faire des ombres, faire tout ce que vous voulez. Donc allez, notre petit gabarit pour la troisième tête de mort. Allez, on reprend ses repères. Toc, 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 toc. Pour ceux qui n'ont pas de grande règle, tiens, une petite astuce, la bande de papier. Hop. Ça peut faire office de règle. Et en plus, papier sur papier, on ne peut pas faire de tâches, donc c'est génial. Voilà. Et j'ai pas pris ma règle, j'ai pris la bande de papier. Allez, le troisième, on va faire comme un croissant, vous voyez. Voilà, la forme du croissant de lune. Toujours à partir de la pointe, on fait une forme de croissant de lune. Voilà. Bon, les yeux là, c'est un petit peu plus compliqué. On va les faire descendre avec une pointe dans l'autre case. Donc un rond dans celui-ci. Voilà. Mais une pointe qui part dans l'autre case en dessous. D'accord? Voilà. Et à l'inverse, là, bien sûr, la pointe, elle part dans l'autre sens. Je vous fais voir. Voilà. Donc la pointe dans la case du dessous, la pointe dans la case du dessous et l'arrondi au-dessus. Arrondi, ovale, comme vous voulez. Voilà. Donc là, on va lui faire un sourcil. Pareil, il y a une pointe ici. Et c'est la même de l'autre côté. Une pointe ici. D'accord? Donc là, on rejoint les deux extrémités comme ça. Il faudra voir après la forme. Voilà. Et là, un gros sourcil. Et là, un gros sourcil comme ça. Voilà. On redescend en dessous la pointe. Vous voyez la pointe là? On descend en dessous. Donc là, on descend en dessous la pointe. Et on lui fait des dents rectangles. Donc deux dans une case. Après, celle du milieu, elle prend les deux cases, bien sûr. Voilà, une. Et deux. Voilà. Et votre dessin, il est équilibré. Voilà. Voilà, pour celle-ci. Donc, on recommence à l'ancrage. On peut rajouter un petit ajournement ici pour donner un peu de volume là-dedans. Un petit triangle ici. Et un petit triangle ici. Voilà, comme ça met de la lumière. Allez, on commence par les deux petits triangles. Cette forme arrondie. La petite pointe en dessous. Alors, cette forme arrondie. Et la petite pointe en dessous. La demi-lune. Voilà. La petite pointe en haut. Le sourcil. Tac, on descend. On rejoint les deux formes ici. Là, tac, le sourcil. On descend en dessous. Et on part sur les dents. Une. Deux dents. Celle du milieu. Avec l'axe. Et on repart sur les dents. Hop, hop, hop. Hop. Voilà. Vous obtenez ça. Cette forme-là. Je vous laisse regarder.
Donc comme tout à l'heure, on recommence la même opération. Ancrage. Hop, on revient dans les dents. Bon, vous me direz si vous voulez que je fasse des petits lives sur des trucs comme ça, quoi. On sait jamais si ça intéresse des gens, tiens. Hop, hop, hop. Allez, je vais remonter un petit peu pour la caméra, peut-être, je sais pas. Allez, voilà, l'ancrage est fini. Ah, une partie, je laisse sécher un peu. On peut s'avancer en attendant. Allez, on va mettre les repères dans l'autre. Toc, toc. Nos 4 petits repères sur notre petit carré là. On peut tracer la règle. Là, cette fois, je prends la règle. Mais on peut très bien prendre la bande de papier. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Comme c'est des traits légers de construction. Voilà. Alors, celle d'après. On recommence, on part du point central, on lui fait un cœur, comme tout à l'heure, le nez en forme de cœur à l'envers. Cette fois, c'est des petits ronds, des petits yeux. Là. Voilà. Cette fois, c'est des petits yeux. Et là, on est vraiment sur une forme un peu plus ronde, en fait. Donc là, une forme un peu plus arrondie. Peut-être presque comme un ballon, en fait. Voilà. Sauf que cette fois, les dents, elles sont droites en dessous. Voilà. Avec l'arrondi ici. Vous voyez, hop. L'arrondi ici, l'arrondi ici, l'arrondi ici. Et on retombe sur sa forme ronde. Vous voyez là, c'est vraiment quelque chose de très arrondi. Donc là, une belle courbe contre courbe. Un arrondi, on remonte, un arrondi. Voilà. Allez, ancrage. Donc si vous voyez que les yeux sont pas bien centrés, vous les recentrez. C'est des petits yeux. Voilà. Le cœur à l'envers. Pour faire le nez. La forme arrondie. Donc là une petite courbe, là une petite contre-courbe, l'arrondi, on remonte un arrondi, on redescend sur la dent du centre, un arrondi. Voilà, comme si on fait un M, vous voyez, hop. Donc voilà. Allez, je continue. Moi j'accélère un petit peu, j'espère que vous suivez bien. J'ancre à côté. La forme n'est pas tout à fait belle, donc hop, on reprend avec le Faber. On approfondit le noir partout. On a cette forme de lune là. Allez. Hop hop hop. Donc là c'est bon, là c'est bon. Allez, on gomme. À l'intérieur de l'œil. Le petit plumeau qui va bien.
Alors, on refait des formes pour le timbre. Pas oublier. Allez, là, c'est le petit moment de solitude encore. J'ai même mon ventre qui grogne parce que je commence à avoir faim. Super. Allez, on va se concentrer. Où on laisse aller le cerveau, où il a envie de se balader. Ouais. Allez, tant que j'y suis, je fais les dents d'à côté. Comme ça, on n'en parlera plus non plus. Hop. Allez. Bon, après, chez vous, prenez le modèle que vous avez envie. Hein. Et c'est comme avec les citrouilles, après, on peut mélanger les yeux, les dents. On a une base pour pouvoir travailler. Voilà. Allez. On va mettre en couleur celui d'à côté. Donc, allez. Un mauve, quoi. Enfin, il y en a qui disent violet, il y en a qui disent mauve. Enfin, voilà, une couleur. Allez. Hop. Ouais, on dira violet, hein, quand même. Allez. Mais c'est vrai que c'est trompeur là-dessus les crayons action parce que les couleurs ne ressemblent pas hein, sur la colorisation des crayons. Hein. Même là j'ai fait exprès de prendre des crayons de chez Action pour que dès que départ les gens ne disent pas bah non moi je pourrais pas le faire parce que j'ai pas ci, j'ai pas ça. Je trouve ça dommage. Enfin c'est mon avis personnel. Allez on colorise, on colorise. Comme je vous dis après on peut faire ce qu'on veut. On peut jouer un peu, on peut mettre de la lumière, on peut faire ce qu'on veut. Vous
nettoyer avec la gomme un peu. Une fois que c'est sec, refaire son petit carré intérieur. Moi j'aime bien utiliser la gomme en fait. Pour ceux qui me connaissent, c'est ça. Moi j'ai appris comme ça en fait. Que la gomme c'est un outil de travail en fait. Donc voilà, si on veut mettre un peu de lumière dans tout ça, on peut faire comme ça, voilà. C'est une façon de faire. Faut attendre que ça soit bien sec l'ancrage, hein, parce que faut avoir des surprises à faire ça. Attendez que ça soit bien sec. Hein. Donc voilà, un peu de lumière là-dedans. Ça évite parfois de partir sur un gros dégradé qui va prendre un temps fou à faire, quoi. Voilà, un petit ajourage de lumière avec la gomme. Ça m'a pris 30 secondes, quoi. Voilà. Allez, tiens, là pour cette fois, tiens, je vais enlever le crayon de mine avant d'ancrer. Allez. Vous voyez, comme quoi on peut faire un mode comme ça aussi si on veut. On pourrait très bien le laisser comme ça en fait. Il me plaît bien moi comme ça en fait. Mais allez, on va le coloriser quand même. Bon là, faire des petits formats comme ça, je vous dis, l'encreur, là, le noir, il va durer un certain moment. Hein. Il va durer très très longtemps. Hein. Parce qu'il y a quand même pas mal de peinture dedans. Mais la pointe, elle est pas facile à utiliser. Allez, on va laisser sécher 30 secondes. En attendant, on prépare la case en dessous. C'est reparti. Donc voilà. Allez. On le centre à peu près. On le tient bien. Hop. 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 On fait les petits repères. Pour pouvoir mettre sa croix. Hop. Pareil, on n'est pas sur... Bon, faut être un petit peu précis quand même, mais c'est pas du dessin industriel non plus. Hein. Toc. Le petit carré qui va bien. Si vous voyez qu'il s'abîme, vous en refaites un, c'est tout. Les petits repères. Allez, on va préparer les 4 en attendant que ça sèche en haut. Toc. 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 Les petits repères. Les petits repères. Comme ça, si ça bouge, vous remettez sur les repères. Hop. Et automatiquement, vous retombez pile poil. Hop. Voilà. Allez, le dernier. Le petit repère, hop. Alors, le repère pour le centre, voilà, voilà. Encore place sur les repères. Et voilà. Donc là, hop, les 4, on va les faire en même temps, normalement, vous voyez. Si c'est à peu près bien fait, toc. Ils sont tous pareils. Donc, hop, 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 voilà. Allez, ce modèle-là,
C'est une demi-lune, mais là on est au-dessus. Vous voyez le central là, comme tout à l'heure, le point central toujours, mais là la demi-lune, elle est au-dessus. On va placer tout de suite la dent du dessous parce que c'est elle qui va tout faire partir en fait. Donc la dent du dessous, un petit biais de chaque côté, une autre dent à peu près pareille qu'elle. Voilà. Et là, c'est une forme un petit peu bizarroïde, c'est-à-dire que le crâne, il fait une pointe, vous voyez, et il n'est pas tout à fait, bien rond, hein. Pas du tout rond, même, en fait. Voilà. Il a une forme bizarroïde. Les yeux, pareil, il faut leur faire une forme plus grosse en bas qu'en haut. Voilà. Presque comme le départ d'un œil kawaii, en fait. Voilà, celle-ci, elle est comme ça. Mais on va finir celle-là en attendant, d'accord? Allez, moi j'aime bien le bleu, donc je vais la faire bleue. Ah, je l'ai utilisé, donc hop. Besoin d'une pointe. Donc allez, bleu cette fois. Donc voilà, on colorise. Bon, chacun sa façon aussi de colorier. L'important c'est le résultat, c'est pas. Du moment que c'est propre, quoi. Du moment que c'est bien fait. Alors un petit coucou à ceux qui travaillent parce que je sais qu'il y a des noctambules. Il y a des gens qui prennent soin de nous la nuit, donc un gros bisou à tous ces gens-là. Qui aiment bien regarder des vidéos pendant leur service parce que voilà, ça empêche de dormir, je comprends. Voilà, allez. Elle est bleue celle-là. Allez, on va ancrer celle-ci, celle du bas. Donc, on recommence. Allez. La demi-lune, mais au-dessus cette fois du point de centre. Des yeux un petit peu bizarres à la kawaii. La dent centrale. Et cette forme un petit peu ovoïde, on va dire. Je ne sais pas comment vous expliquer cette forme, mais voilà, c'est un peu ovoïde. Ouais. Allez, les petites dents qui vont bien pour le timbre. Ça va, ma doudou? Allez. Donc pareil là, les dents, on cherche pas à faire quelque chose de vraiment bien précis, bien régulier. Ça changerait pas grand chose en fait, hein. Allez, c'est parti. Ouais, allez, hop, c'est pas grave, je l'enlève. Ça doit être sec l'ancrage. Bon, après c'est du noir, donc on s'en fiche un peu. Allez,
Le petit coup de plumeau, j'aime bien. Allez, l'ancrage noir. Bon, après, pareil, vous n'êtes pas obligé d'ancrer au noir. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez dedans. Hein. J'ai choisi noir, c'est pour que ça se voie bien à la caméra. Qu'on voit bien la forme, parce que parfois la couleur, on voit pas bien la caméra. Allez. C'est cool, je vais pouvoir, hop, passer mon faveur dans celle-là. Voilà, pour bien finaliser le noir. Impeccable. Donc voilà, allez, pour vous faire voir les formes. Pareil là, c'est bon, allez, comme c'est de l'acrylique, ça sèche rapide. C'est pour ça, même s'il est un petit peu difficile à utiliser, l'acrylique c'est quand même un sacré avantage, ça sèche super rapide. Que vraiment le feutre à alcool qui lui il pardonne rien s'il n'est pas sec. La gomme elle fait des dégâts, votre main elle fait des dégâts. Allez, une couleur, peu importe. On va prendre rouge, allez. Bon, vous voyez, le rouge c'est quasiment le même que là. Mais bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Oh non, si ça va, il y a quand même une différence. C'est léger, mais il y est quand même. Alors, on va refaire la pointe parce que moi j'aime pas quand il n'y a pas les pointes sur les crayons. Sinon, on laisse des blancs dans les angles et ça fait pas beau. Voilà. Allez, la suivante. Donc la suivante, toujours pareil, on part du centre, mais on fait deux petites formes amandes de chaque côté. Voilà. Les yeux, on part sur des ronds, comme d'hab, presque. Donc là, des ronds. Là, on va reprendre cette forme-là ici. Voilà. Donc là, la petite pointe qui rentre, la petite pointe qui rentre,
le petit au-dessus comme ça, mais il est un peu plus court. Mais là, on va lui faire la joue ici, là. Voilà, en dessous de l'œil. Une joue ici aussi, en dessous de l'œil. Voilà. Donc par contre là, on va descendre un petit peu en biais, un arrondi. Donc un petit peu en biais, un arrondi. Et là, on remonte un peu, parce que là, c'est des grandes dents. Et en fait, plus petites qui reviennent au centre. Voilà. Deux plus petites et une grande qui descend. Comme un vampire. Voilà. Donc, l'arrondi ici qui on rattrape la joue. Voilà. Donc l'arrondi ici, on rattrape la joue. Et voilà. Donc les deux petites amandes, les grandes, un peu plus grandes dents, les petites qui reviennent au centre, la joue, on revient sur cette forme de tout à l'heure avec les deux petites pointes à l'intérieur. Et le crâne qui remonte. Voilà. Donc les arrondis pour les yeux. Les deux petites amandes pour le nez. Les deux petites dents centrales. Les deux plus grandes. La petite pointe, l'arrondi. La petite pointe, l'arrondi. Voilà. Impeccable. Donc on va laisser sécher tranquille. On va s'attaquer à l'autre tout de suite. L'autre tout de suite, allez, un triangle à la base au-dessus. Deux ronds un peu plus proches que d'habitude les yeux. Hein. Taille petite on va dire, d'accord? Donc là, une dent qui prend le centre. Et une grande dent. Et une joue carrée. Voilà. Donc là, c'est un 3 dents aussi, la tête de mort 3 dents. Une grande. Et une joue carrée. Voilà. Donc on remonte. Parce que là c'est une forme assez carrée en fait. Là, on passe au-dessus de l'œil, on remonte à l'inverse, on revient sur son bord, on utilise le trait du haut, on revient à l'intérieur, on est au-dessus de l'œil et on redescend. Voilà pour celle-là. Allez, je vous la explique. Triangle. Le point central il est là, donc au-dessus. Deux petits yeux ronds. On descend un petit peu en dessous, on fait une dent centrale. Une grande dent. On revient, on fait sa joue carrée. Donc là on redescend la grande dent, la joue carrée. On va un tout petit peu au-dessus de l'œil, on rentre à l'intérieur de la tête. Voilà, on rentre, on ressort sur le bord. Et on utilise le trait du haut pour finaliser le crâne. Voilà. Donc, j'attends 30 secondes que ça sèche bien parce qu'il faut que je pose ma main. Ou alors, c'est pour ça que je l'ai fait, vous utilisez ça et c'est bon. Donc, ancrage, c'est parti.
Allez. Tant que j'y suis, j'encre les deux. Bon, après, je vous mettrai un petit peu en accéléré, avec un petit peu de musique pour les formes qui restent. Bah, si vous voulez les reproduire, il faudra juste faire pause, c'est tout, quoi. Donc je vais finir celle-là en normal et après le reste je vous les mettrai en accéléré. Donc on se retrouve après à la fin de la vidéo, pour la fin de la vidéo en fait. Je pense que tout le monde a bien compris le principe. Puis je vais changer, comme ça va me permettre de vous faire de mettre des vues différentes et tout. Parce que là je suis en statique. Moi j'aime bien mettre des vues différentes pour mes vidéos. Changer d'angle la caméra. Allez. Allez, on va attendre que ça sèche bien pour passer au faveur. On s'attaque à l'autre forme, la dernière forme qu'on fait ensemble, après ça sera de l'accéléré. Donc le petit triangle cette fois, bon, il est un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Un triangle, voilà. Un plat ici pour les yeux, équilibré bien. Et là un arrondi au-dessus. Œil moyen on va dire. Voilà. La joue qui va partir en même temps qui va faire la bouche. Bon, elle est un petit peu au-dessus au départ et après elle descend, voilà. Donc la joue qui va aussi servir de bouche en fait. Voilà. La joue elle rejoint la bouche. Voilà. Voilà, cette forme là. Là on monte. Ah oui, donc là arrondi, là il y a un petit plat là. Et on part sur une forme hop, de crâne normal en fait. Voilà. Et les dents. Donc les dents, on fait un arrondi en dessous de la bouche. Une, deux, c'est deux de chaque côté, voilà. Une, deux. Voilà, pour la dernière fois. Donc je l'ancre avec vous, allez. Donc je vous répète, le triangle il prend un petit peu au-dessus du point et il descend dans la case en dessous. Un plat pour les yeux de chaque côté. Voilà. On fait un arrondi au-dessus, taille moyenne. C'est un peu les yeux Disneyland. Donc l'arrondi de la joue de chaque côté. Une petite pointe qui rentre. Et on part sur un crâne arrondi normal en fait au-dessus. Les joues forment aussi la bouche. On replace une demi en dessous. Et c'est 4 dents. Voilà. Hop, au centre. Une et deux. Voilà. Donc allez, celle-ci. Je peux enlever le crayon de mine. Celle-là aussi. L'acrylique, ça doit être sec. Voilà. Hop. On met sur les bords. Celle-là, je vais attendre un petit peu. Donc, comme tout à l'heure, même boulot, on place les dents. Pour faire le timbre. Bon, je vous ai dit là, si c'est pas régulier, c'est pas grave. En fait, si vous avez vraiment envie de faire des vraies pointes, machin, amusez-vous, mais bon. Au
final, ça va pas changer grand-chose, hein, je sais pas. J'ai mon chien qui vient dès qu'il voit la caméra, c'est dingue. Elle vient. C'est fou. J'ai l'impression qu'elle a compris qu'en fait, elle pouvait être filmée. Elle fait des pauses hein, maintenant avec le téléphone. C'est un truc de fou. Elle s'arrête. Dès qu'elle voit le téléphone, elle sait que... elle a compris. C'est fou. Elle est tout le temps avec moi aussi. Alors, voilà. Et c'est vrai que je dessine qu'un tout petit peu. Ouais, c'est vrai. Je dessine vraiment pas beaucoup. Non, lol, je dessine parce que H24. J'entends ma femme dire en rigolant, en attendant, tu fais pas chier. Parce que nous, on a un humour un peu spécial. En attendant, tu fais pas chier, ouais. Ouais, faut bien rigoler un peu. Allez, impeccable, ça avance, ça avance. Je vais faire les dents tout de suite ici, allez. Hop. Vous avez vu, je me prends pas la tête hein, pour les faire. Hein, à tous les doudous, faut pas avoir peur. Si c'est pas parfait, c'est pas, on n'est pas à l'école. On essaye de passer un bon moment. À tous les débutants, à tous ceux, même les confirmés, faut un moment, faut arrêter de se prendre au sérieux. C'est pénible, quand même. C'est un loisir. Allez. Allez, le Faber pour finaliser le noir dans les têtes de mort. À moins que je le fasse en deux parties, tiens, c'est plutôt non. Ouais, tiens, je l'arrête là et puis une deuxième partie. Ouais, c'est pas mal, tiens. Vous en pensez quoi? On fait deux parties? Ça vous tente? T'en penses quoi? Comme je suis arrivé à la moitié là. Ouais. En deux parties. Allez, là je gomme à l'intérieur. Hop, 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 hop. Là c'est bon, l'ancrage est sec maintenant.